Alors ça peut sembler bizarre de voir le métaverse comme quelque chose qui va transformer toutes les entreprises, mais en réalité, cette notion de virtualisation, de 3D, elle est extrêmement pratique, par exemple pour faire des jumeaux numériques, pour simuler des environnements, pour faciliter des transactions, pour mettre en évidence des produits. C'est quelque chose qui va petit à petit supplanter les interfaces traditionnelles que l'on connaît, qui sont les apps et le web. Plutôt que de considérer que c'est quelque chose qui vient du gaming et qui doit rester dans le gaming, il faut avoir à l'esprit que ça devrait toucher des métiers extrêmement variés, voire l'ensemble des métiers. Si je prends par exemple un garagiste, eh bien, le métaverse permet de faire de la formation, aussi bien mettre en avant des nouveaux véhicules ou pour permettre d'entraîner les jeunes recrues à comment est-ce qu'on répare une voiture. Ça permet également de potentiellement avoir des discussions, des négociations qui sont faites dans des environnements qui ressemblent plus à la réalité, donc qui se passent de la meilleure façon possible. Ces notions-là, qui semblent aujourd'hui être potentiellement de la science-fiction, ne sont pas éloignées parce que technologiquement, on commence à pouvoir le faire fonctionner. L'une des critiques que l'on fait au métaverse, c'est le fait que c'est un environnement virtuel et donc potentiellement déshumanisant. Et c'est vrai, il faut faire attention à faire en sorte qu'on continue à garder des contacts avec la réalité, mais c'est aussi un élément qui rapproche les gens. Pour avoir moi-même fait des expériences de réunion dans le métaverse, j'étais surpris de voir la différence avec une réunion sur Zoom par exemple. Je me suis aperçu que en observant les gestes des gens, en ayant la possibilité de tourner la tête et de m'orienter vers les différents interlocuteurs, eh bien, la qualité de la réunion était supérieure. Et finalement, la qualité des liens que l'on entretient avec ces interlocuteurs est également accrue. Et donc à cet égard, je pense qu'il faut éviter de juger à l'emporte-pièce le métaverse comme une œuvre exclusivement de fiction et donc d'éloignement de ce qui fait la première caractéristique de l'humanité, c'est-à-dire sa capacité d'empathie et de vivre ensemble. Aujourd'hui, on estime que 20% des PME françaises ont déjà eu maille à partie avec des opérations de cyberattaque. C'est évidemment considérable. Et ne pas prendre en compte la sécurité sur les réseaux, c'est un peu comme rouler en permanence sur l'autoroute en état d'ébriété. C'est à ça que ça revient. On peut ne pas avoir d'accident, mais la probabilité pour qu'on en ait un, elle est significativement accrue, voire très importante. Donc il faut absolument avoir un souci constant de sécurité. La sécurité, c'est quelque chose qui se traite tous les jours, au quotidien, et qui évite d'accumuler une dette technique qui fait qu'à un moment, ça devient quasiment impossible de revenir à un état de sécurité normal. La question de savoir si les technologies numériques sont une opportunité ou au contraire une menace a été permanente depuis l'origine de l'émergence du web. Et en réalité, ce que l'on observe, c'est que ce sont les acteurs qui l'ont vu comme une opportunité, principalement, qui ont su en bénéficier. Je crois que c'est toujours vrai aujourd'hui, c'est-à-dire que les acteurs qui refuseront de changer leur façon de procéder et qui considéreront que le monde est permanent et statique, se mettront petit à petit en danger, alors que ceux qui penseront à de nouvelles façons de faire des affaires, de nouvelles façons de produire des biens et des services, verront des opportunités extrêmement nombreuses apparaître au sein de ces technologies. Une des grandes questions, c'est la notion d'intercompatibilité des différents métaverses et de créer un environnement qui évite la domination d'un seul acteur. Sur les réseaux sociaux, on a Facebook. Dans l'e-commerce, on a Amazon, dans le domaine du cloud, on a AWS, et ainsi de suite. Et donc faire en sorte qu'il y ait une vraie décentralisation, c'est l'une des promesses du Web3 et donc des environnements de métaverse. Ce sera largement lié à la capacité de créer des intercompatibilités, des normes ouvertes pour qu'on n'ait pas à quitter le métaverse de Meta pour rentrer dans celui de OpenSea et qu'on puisse passer naturellement de l'un à l'autre. Dans le domaine du bureau, et du bureau commercial notamment, par exemple, on pourrait imaginer assez facilement
notamment dans un environnement post-Covid où on ne travaille plus forcément tous les jours au bureau, finalement de reproduire ces espaces physiques dans le monde virtuel et de faciliter l'identification des gens à un environnement qu'ils connaissent déjà. Donc ils savent où est le bureau de leur collaborateur, ils savent où se trouve la machine à café, où on peut aller dans la sérendipité et avoir des conversations un peu ouvertes et au hasard. Et donc ça, c'est quelque chose qui, évidemment, ouvre des potentialités assez importantes et évite la perte de lien, qui est l'une des critiques que l'on fait au télétravail. Et puis par ailleurs, dans cet environnement-là, il y a aussi toute cette notion de le potentiel de ces jumeaux numériques qui permettent de faire des opérations de maintenance, des opérations de suivi en général des bâtiments, de simulation énergétique, de simulation des flux de transport également qui sont connectés au bâtiment. Ces dynamiques sont aujourd'hui complexes à traiter et elles sont pourtant essentielles, notamment pour réussir la transition énergétique.